Alors vous voyez ça là, ça fait plaisir. Le truc cool, c'est que j'ai déménagé. Le truc pas cool, c'est ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce que vous voyez, j'ai déménagé. Ça y est, je suis enfin dans un endroit où j'habite tout seul. Je suis toujours à Londres, hein. C'est toujours un petit peu confiné d'ailleurs, hein. C'est pas forcément évident. Mais bon, j'ai pas trop à me plaindre. Du coup voilà, ça y est, j'habite tout seul et j'habite plus dans une chambre, hein. J'ai une deuxième pièce, donc ça veut dire que je peux mettre mon matos. Alors ça va pas être une pièce totalement dédiée au home studio, hein. J'ai envie que ça soit un espace de création dans lequel je puisse vivre, donc un espace partagé entre home studio et salon living room si vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, et je suis à peu près sûr que vous pouvez l'entendre, j'ai pas encore de meubles. Les seuls trucs que j'ai, c'est le bureau que j'avais dans mon ancien appart qui est ici et l'étagère là. Je sais pas trop où la mettre encore, c'était vraiment le décor de mes vidéos là où j'habitais avant. Voilà, en résumé c'est cool mais il y a de la réverb. Et quand vous arrivez dans un nouvel endroit, une nouvelle pièce, un nouvel appart, peut-être que vous louez, donc vous pouvez pas mettre des panneaux acoustiques au mur, et vous venez juste d'arriver, donc vous n'avez pas encore de meubles, de tapis, ce genre de choses. Et pourtant, vous devez continuer à créer, à faire des prises de son, des vidéos, à streamer, et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une réverb de ouf. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur deux cas précis, c'est la vidéo, que ce soit comme ça quand vous faites de la vidéo en différé sur YouTube, ou que vous soyez streamer, ou bien si vous faites du podcast. Je vais d'abord vous parler des solutions que j'ai sous la main et pourquoi ça marche pas. Et à la fin de la vidéo, je vais vous mettre des extraits collés bout à bout pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça sonne. Mon setup principal, et ça fait un moment que c'est comme ça, hein, la plupart des vidéos Metro Boulot Studio, c'est comme ça que j'ai enregistré le son, c'est avec un micro cigare. En anglais, ils appellent ça aussi un pencil mic, donc un micro crayon. Chacun ses références, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, on s'étonne qu'à l'étranger, on ait une réputation de fumeur. C'est un micro statique, ça veut dire que même s'il est cardioïde, il va être super sensible à tout ce qui se passe autour, y compris les bruits de scooter qu'il y a dans la rue, y compris la réverb. La manière dont j'enregistre, c'est que j'ai un pied de micro qui est juste ici, là, et le micro cigare, il est perché, entre guillemets, en direction de là où vient le son, et il est à peu près à cette distance-là en général. C'est un petit peu pénible à mettre en place, mais si on a le luxe de pouvoir laisser le matos comme ça, parce qu'on a une pièce dédiée par exemple, eh ben, je pense que c'est la meilleure solution. C'est un micro de la marque T-Bone, donc c'est un SC140 qu'on peut acheter en kit stéréo. C'est un micro d'entrée de gamme, il y a plein d'autres marques qui font des micros de ce type-là, vous n'avez pas besoin d'aller dans un truc super cher pour faire de la vidéo comme ça. Pas besoin d'un micro à 500 balles, c'est vraiment pas la peine, je pense, d'investir autant d'argent. Après, si vous voulez faire de la prise de son, d'autres trucs, il n'y a pas de souci. Pour ça, c'est pas la peine. Ce genre de micro, évidemment, ça rentre pas dans la plupart des caméras. Il faut une carte son ou un enregistreur portable du type Zoom. Moi, par exemple, j'utilise un Zoom H4n. Avant d'utiliser un micro cigare, j'utilisais un micro Canon qui se met sur l'appareil photo, sur la caméra. Et regardez, je suis knarf. Il va me défoncer. Celui-là, c'est un Rode VideoMic Pro. Donc c'est l'ancienne génération, le câble il est pas détachable et j'ai mis une bonnette dessus anti-vent de chez Ricotte. Ça, quand vous shootez de près avec un grand angle, ça marche très bien, surtout que ça rejette bien les sons qu'il y a sur les côtés. Le gros plus, c'est que ça rentre directement dans la caméra, on n'a rien besoin d'autre. Si je tiens ma caméra comme ça, le micro il est vraiment à une distance qui est plutôt efficace. Et il bouge en même temps que la caméra, donc c'est hyper pratique. Donc ça, pour la reverb, c'est ok à partir du moment où vous pouvez le percher pas trop loin de votre bouche. On a aussi le micro-cravate, hein, ou lave-mic, ou lapel-mic. Donc celui-là, c'est un Rode de... C'est un Rode... C'est quoi déjà? C'est un Rode Smart Lave Plus, donc celui-là, il est plutôt fait pour rentrer dans un smartphone, mais j'ai acheté un petit adaptateur qui fait que ça rentre dans un Zoom H4n, en utilisant le plug-in power pour l'alimenter en électricité. Donc ça, c'est petit, ça attire pas trop l'œil, c'est plutôt pratique. Niveau distance avec votre bouche, il n'y a pas vraiment mieux quoi. Hein. Celui-là, c'est un omnidirectionnel, ça veut dire qu'il va quand même capter tout autour et pas uniquement en direction de ma bouche. Donc, c'est pas non plus le miracle pour ne capter que ma voix. Si ça vous dérange pas d'avoir un enregistreur à votre ceinture, j'ai envie de dire, allez-y quoi. Le plus efficace contre la reverb, ça va être
un micro dynamique. Le micro que j'utilise, c'est un ProDype, c'est un TT1 Pro Lanen Instrument, c'est un peu un équivalent de SM57 de chez Shure. Ça marche, hein. Donc c'est pas parce que c'est un micro instrument qu'on peut pas faire de la voix avec. Le dernier type de micro que j'ai sous la main et que je peux tester dans des conditions de reverb un petit peu comme ça, c'est un micro statique large membrane. En fait, j'en ai pas sous la main, il faut que j'aille en chercher un. Ça tombe bien. Ah, encore dans le plastique. Micro statique large membrane, hein, c'est ça. Contre la reverb, c'est pas vraiment génial, hein. Très honnêtement, ce micro-là, je pourrais le percher, hein. Ici, c'est à peu près pareil. Ce micro, il est plus lourd. Donc du coup, un micro cigare, ça marche très bien, quoi. Si vous faites du podcast ou du streaming, ça, c'est le genre de truc que vous pouvez utiliser. Par contre, comme c'est un micro statique, ça va récupérer beaucoup plus de sons annexes, de sons d'ambiance, parce que c'est très sensible. Mettez un filtre anti-pop devant, évidemment, ou une bonnette, hein, c'est pareil. Ça marche, cette bonnette-là? Cette bonnette-là ne rentre pas. Après, si vous voulez un peu de son d'ambiance, pour pas que ça fasse un petit peu faux, ou que vous soyez dans une cabine ou un truc qui est restreint, ce genre de micro, c'est un bon compromis. Il faut juste faire attention au traitement de votre pièce, et comme on a dit là, il n'y a pas de traitement dans la pièce, du coup, ça va pas être votre meilleur ami, quoi. Celui-là, c'est un Roswell Pro Audio Mini K87. Faut que je vous en fasse une review. C'est intéressant comme matériel. Bon, je vous montre. Là, je parle dans le micro-cravate, le Rode Smart Lav Plus. Je pense que ma voix, elle est plus claire qu'avec le micro-cigare, tout simplement parce que le micro, il est plus proche de ma bouche. S'il y avait moins de reverb, le micro-cigare, il se défendrait sans doute un petit peu mieux. Les choses auxquelles il faut faire attention, c'est les bruits de frottement, les bruits parasites en touchant le t-shirt, ou en bougeant un peu si vous avez de la barbe, pour ceux qui ont de la barbe, ou si vous avez des longs cheveux par exemple et qui viennent coincer dans le micro, c'est pas forcément pratique. Là je vous parle dans le micro dynamique, dans le ProDype TT1 Pro Instrument, c'est le micro avec lequel je fais les sondiers tous les lundis soirs en live. Vous remarquez tout de suite que celui-là, au niveau de la reverb, c'est le champion du monde de toutes catégories confondues. Le truc, c'est que il est dans le champ. Faut vraiment que je parle très près là. Si je m'éloigne, on me voit mieux évidemment. Par contre, on va beaucoup moins bien m'entendre. On va pas vraiment entendre beaucoup plus la reverb. On va l'entendre un peu évidemment, mais moins qu'avec un micro statique. Cette bonnette-là, elle est très belle, mais elle est aussi très épaisse, ce qui fait qu'elle absorbe énormément de ma voix déjà. Cette bonnette-là, elle est beaucoup moins belle, mais elle est aussi vachement moins épaisse. Je peux parler un peu plus loin et on m'entend quand même un peu mieux. Là, par contre, si je parle plus près, c'est beaucoup plus. Le niveau est beaucoup plus fort. Là, j'ai essayé de placer le micro un petit peu plus intelligemment. Là, ça marche, c'est pas moche. Par contre, ça fait vachement plus podcaster ou streamer. Dans du YouTube facecam comme ça, on n'a pas vraiment la coutume d'avoir un gros micro comme ça dans le champ. Ça fait un peu moins naturel, entre guillemets. Là, j'utilise le Rode VideoMic Pro, donc il est directement sur ma caméra. Il est tout de suite un peu plus loin et je pense que vous vous rendez compte, c'est probablement le pire des choix que je puisse faire là tout de suite avec tout le matos que j'ai. Celui où on entend le plus le son de la pièce, tout simplement parce que c'est le micro qui est le plus loin. La caméra elle est loin parce que j'aime bien filmer un peu loin et de zoomer, je trouve que ça rend bien. Là, pour vous donner une idée, 1m30. Un truc que vous pouvez tenter avec un micro comme celui-là, si vous avez le matériel qui va avec, c'est de le rapprocher de votre bouche. L'inconvénient avec celui-là, c'est que le câble, il est attaché au micro, ce qui fait que je suis obligé de mettre l'enregistreur très très près. Donc là, j'enregistre avec mon Zoom H4n, il est hors champ, mais je vais le monter un petit peu. Voilà, donc là, on voit que mon enregistreur portable, il est là, fixé sur un bras articulé. Le câble, il est ici, vous voyez, il est quand même bien tendu. Le truc par contre, c'est qu'on ne me voit plus très bien là. Je vais le mettre hors champ pour que vous vous rendiez compte. Voilà, le micro, il est hors champ, il est à peu près ici. Il pointe plus ou moins vers ma bouche. Théoriquement, là, ça doit sonner un peu mieux, même beaucoup mieux que quand il était sur l'appareil photo qui était super loin. On est pas mal. Là, je parle dans le micro statique, le Roswell Pro Audio Mini K87. C'est un micro qui est quand même vachement sensible, hein. Je pense que vous pouvez l'entendre, on entend quand même bien la reverb. Du coup, il va falloir se rapprocher du micro un maximum. De toute manière, c'est la même règle avec n'importe lequel des micros. Plus la distance entre la source de son et la capsule est réduite, moins on va entendre ce qui se passe autour. C'est mécanique. Le désavantage ici, c'est qu'il doit forcément être plutôt proche et du coup, ça prend la place dans le champ. Après, ça peut donner un certain style. C'est assez canon comme micro quand même. Je peux le reculer un petit peu, par exemple. Si je le mets ici, par exemple, c'est beaucoup plus acceptable visuellement. Par contre, évidemment, on va capter un petit peu plus de bruit d'ambiance. Donc, c'est vraiment un calcul à faire entre comment vous voulez que ça sonne et le look. Je pourrais le reculer encore plus, hein, mais plus je le recule,
plus on va avoir de reverb, plus on va avoir le bruit de la pièce. Je vais vous faire écouter des extraits audio les uns après les autres pour que vous vous rendiez compte de comment ça sonne et aussi de quoi ça a l'air. Salut tout le monde, c'est Asmod, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Home Studio, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Asmod, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Home Studio, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Asmod, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Home Studio, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Asmod, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Home Studio. Salut tout le monde, c'est Asmod, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Home Studio. Salut tout le monde, c'est Asmod, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Home Studio, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, c'est Asmod, bienvenue dans un nouveau Metro Boulot Home Studio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a aidé à vous rendre compte un petit peu des différents types de micros et desquels on peut vraiment se servir dans ce type de situation où il y a de la reverb de ouf et on est obligé de créer. Mon choix pour la vidéo, c'est hyper personnel, hein, c'est le micro cigare. Et quand je fais du streaming ou du podcast, pour l'instant, c'est le micro dynamique. J'espère juste que je vais recevoir mes meubles bientôt pour que je puisse atténuer un petit peu toute cette ambiance bunker. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Et d'ailleurs, si vous avez des idées d'aménagement un petit peu, parce que je ne suis pas encore trop sûr, n'hésitez pas. Mettez un pouce si ça vous a plu et vous inquiétez pas, on va se revoir bientôt. J'ai pas mal de retard, j'ai des micros à tester, j'ai des plugins à vous montrer. Plein de trucs super cool. En attendant, n'oubliez pas, il y a toujours le temps pour faire du home studio. Et même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, ça vaut le coup. Laissez pas des considérations de matos et de trucs comme ça vous ruiner la vie. Créez. À bientôt.